si nombreux. Bienvenue à tous et je vais laisser la parole à notre présidente Laurence Lafont qui nous a rejoint pour inaugurer cette session de My Silver Valley un peu spéciale 2020. Alors Laurence, j'espère que... Voilà, c'est bon, c'est à Nicolas, toi. je pense que vous m'entendez. Alors je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son, je suis désolée pour eux, j'espère que ça va se résoudre, mais a priori la plupart arrivent à nous voir et nous entendre. On est dans des conditions exceptionnelles cette année, tout comme cette année est exceptionnelle pour nous tous, et voilà, j'espère quand même qu'on arrivera à profiter de cette heure passée tous ensemble pour cet événement annuel My Silver Valley qui est important pour nous parce que c'est l'occasion de partager avec vous tous le résultat des travaux qu'on a pu mener, que l'équipe a mené tout au long de l'année, et puis de nos actions pour continuer à développer cette société de la longévité qui nous tient tant à cœur. Alors cette année, comme je le disais, c'est une année tout à fait particulière, difficile bien sûr pour chacun d'entre nous, et une pensée toute spéciale pour tous nos seniors qui ont été particulièrement touchés et impactés par cette crise sanitaire, et on espère tous que 2021 sera clairement sous des auspices bien meilleurs. En tout cas, les nouvelles récentes peuvent nous permettre d'être peut-être plus optimistes. Voilà. Alors, dans cette année 2020, on a quand même réussi, côté Silver Valley, à mener énormément d'actions. On a assuré la continuité de notre offre de service. Ce n'était pas gagné. Je peux vous assurer qu'il y a eu des moments de doute, des moments difficiles, parce qu'on se demandait bien comment on allait réussir à maintenir effectivement cet engagement, ces programmes. Et l'équipe a été extrêmement agile et on a réussi à basculer beaucoup d'activités, bien sûr, en digital. Et notre feuille de route, elle a été respectée avec les programmes Être Entrepreneur et Open Lab que nous avions représentés l'année dernière. On a ainsi mené, pour partager quelques chiffres, 120 sessions d'accompagnement d'entrepreneurs de façon personnalisée dans les mercredis de l'entrepreneur. J'en profite pour remercier AG2R qui nous a permis d'en faire autant cette année sur l'ensemble du territoire. On a également mené 120 concepts crash, plus de la moitié réalisés en ligne. Voilà, on a réussi à vraiment s'adapter. Et 20 Open Lab, là aussi réalisés en ligne. J'y reviendrai dans quelques instants sur également la contribution majeure de nos seniors qui sont extrêmement actifs et contributifs à ces Open Lab. Alors pendant le confinement, on a redoublé d'activités, on s'est posé beaucoup de questions sur également la contribution qu'on souhaitait avoir et notre participation finalement à cette période complexe et à l'accompagnement des seniors et des entrepreneurs dans cette période-là. Donc on a redoublé d'activités sur cette période, sur ces périodes de confinement, avec un relais important de toutes les aides publiques auprès du réseau destiné aux entreprises. Ça nous semblait important de s'assurer que chacun ait bien conscience et bien connaissance de l'ensemble des aides disponibles dans cette période compliquée. On a mis en place également une cellule de sauvegarde pour les startups de notre réseau. On a créé une communauté de 65 solutions numériques gratuites pour améliorer le quotidien des seniors. Beaucoup se sont retrouvés bien sûr dans des situations difficiles d'isolement. Beaucoup de solutions numériques étaient disponibles pour aider à lutter contre cet isolement, aider à permettre d'accéder à plus d'informations, garder du lien, etc. Et donc on a pu mettre en avant ces solutions de manière efficace. On a également fait beaucoup de formations numériques auprès des seniors. J'y reviendrai aussi parce que c'est ce qui nous a permis de maintenir aussi les Open Lab, de garder ce lien, de garder cette contribution, cette participation des seniors aux Open Lab et de pouvoir continuer aussi les concepts crash tout au long de l'année. On a beaucoup travaillé sur la communication côté grand public et également le baromètre que vous avez, j'espère, vu passer. On a fait pas mal d'infographies autour du moral des seniors dans cette période de confinement et des actions qu'il fallait mettre en place, des attentes des seniors pour aider à, vivre au mieux cette période compliquée. Et puis, on a également mené des travaux avec le ministère de la Santé, le rapport Gage, dont vous avez certainement entendu parler, sur la lutte contre l'isolement des seniors, qui nous a aussi beaucoup occupés, qui nous a permis de faire connaître nos convictions et nos actions dans le domaine de la silver economy. Alors, notre mission, vous le savez, c'est aussi bien sûr de mettre en avant et avant tout de faire connaître les entrepreneurs du réseau, les adhérents et nos partenaires qui jouent un rôle absolument majeur dans le développement de Silver Valley. Et cette année encore, on est ravis de cette présence médiatique qui nous a permis de véritablement faire connaître encore une fois ces entrepreneurs, ces adhérents et nos partenaires.
La présence médiatique, elle est en forte progression cette année par rapport à l'année dernière, puisque Silver Valley a été vu, lu, entendu plus de 80 millions de fois en 2020 sur les réseaux sociaux et au niveau de la presse spécialisée ou de la presse généraliste partout en France. Donc on est vraiment ravis de cette visibilité qui est donnée à l'ensemble de nos membres et des entrepreneurs. Et puis cette année 2020, c'est également celle de ce qu'on appelle la scalabilité, la mise à l'échelle des projets d'innovation. Vous vous souvenez peut-être, j'avais évoqué ce point-là, on en avait parlé l'année dernière lors de My Silver Valley comme un des grands projets qu'on voulait vraiment initier en 2020. C'est maintenant chose faite et on va vraiment passer à l'échelle en 2021. Nicolas y reviendra. Mais l'objectif pour nous, il est vraiment de s'assurer que ces actions, que ces projets, ils touchent le plus grand nombre. Le plus de bénéficiaires possible, que ce soit de jeunes seniors qui sont en pleine forme, je dirais, au début de leur activité de retraités et de jeunes seniors, des personnes isolées aussi, bien sûr, et fragilisées, que l'on veut aussi pouvoir adresser avec ces solutions et ces projets d'innovation, les aidants qui sont extrêmement importants, toujours plus nombreux, et dont on a tellement besoin pour aussi garantir ce lien social et cet accompagnement. Et puis bien sûr les personnes âgées qui sont en risque de dépendance et pour lesquelles, là aussi, les innovations permettent d'apporter de véritables solutions. Et donc dans ce cadre-là, nous avons créé un nouveau programme, le Scale Up Lab, dont nous parlions au tout début de My Silver Valley l'année dernière, et donc nous avons lancé cette année, ça nous a occupé pas mal de temps et de réflexion, et ce dispositif, il permet de tester la robustesse, la pertinence, l'utilité d'un projet d'innovation en fait dans le cadre de sa massification. Donc on est vraiment dans ces logiques de passage à l'échelle avec ce Scale Up Lab, et on a vraiment au travers de cela pour mission de contribuer à bâtir cette société inclusive en s'assurant que les solutions qu'on développe, que les entrepreneurs que nous accompagnons, ils puissent réussir et impacter en touchant le maximum de bénéficiaires. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette année compliquée 2020, elle nous a aussi permis de renforcer les compétences numériques des seniors. Et on est véritablement ravis d'avoir pu mener cette action. C'est une bonne nouvelle de notre point de vue pour la Silver Economy, pour nos membres qui vont pouvoir toucher plus de personnes qui sont mieux formées, plus à l'aise pour l'utilisation de ces technologies digitales. Et les sujets de la longévité et du bien vieillir, ils intéressent dorénavant également beaucoup d'autres filières. C'est un axe sur lequel on va pas mal s'investir en 2021 également. On constate un élargissement en fait du spectre de nos activités à d'autres clusters d'innovation. On peut parler du tourisme, on peut parler du domaine du design, on peut parler du domaine du numérique. Et je crois qu'un peu plus tôt aujourd'hui, il y avait les trophées organisés par France Cluster, qui est en fait une fédération nationale de l'ensemble des clusters, dont Silver Valley est membre et administrateur. Et dans ce cadre-là, on a vu l'intérêt majeur que portent d'autres clusters aux activités, aux actions que nous menons pour le développement de cette société de la longévité et des innovations en matière de Silver Economy, qui encore une fois touche toutes les filières. Donc ce sera un axe important de développement pour nous d'aller porter la bonne parole et travailler de concert avec ces autres filières au développement de ces actions pour cette société de la longévité. Vous l'entendrez dans quelques instants, nous avons eu l'opportunité d'interviewer Luc Broussier, également président de la filière Silver Economy. Cette filière, elle suscite de plus en plus d'intérêt. On voit un véritable regain, une véritable relance des actions et de l'intérêt des différents secteurs industriels au développement de la Silver Economy. Et puis enfin, de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous. Nicolas y reviendra également, mais nous avons le souhait en 2021 de créer une unité recherche et prospective. Pourquoi ? Cela va nous permettre finalement de partager encore plus largement et encore plus fortement l'ensemble des contenus que nous créons, que nous constituons au travers des différents travaux, des différents ateliers, de nos activités être entrepreneurs, de l'Open Lab, du Scale Up Lab. Tout cela nous permet de constituer un patrimoine de contenu que nous voulons partager pour continuer à promouvoir la réflexion et l'action sur cette société de la longévité, sur les marchés de la Silver Economy, sur les attentes et les besoins des seniors, et puis une prospective sur la transition démographique en France et en Europe. Voilà, donc unité recherche et prospective que nous allons initier et qui va là aussi nous permettre encore une fois de
mettre au bénéfice du plus grand nombre les contenus et les réflexions que nous portons sur cette société de la longévité. Voilà. Et puis, dernier projet aussi extrêmement important, c'est ce projet d'autodiagnostic des projets d'innovation que nous lançons, que nous inaugurons aujourd'hui, donc qui va faire partie de cette initiative de Scale Up Lab. Cet autodiagnostic de projet d'innovation, il va permettre finalement à chaque porteur de projet, quelle que soit sa filière d'origine, de tester la pertinence, la viabilité de son projet dans la durée. Voilà. Et on a voulu vraiment travailler, alors on est ravis du concours de Centrale Supélec qui nous a beaucoup aidé à réaliser cet autodiagnostic et à mettre sur pied cet autodiagnostic qui va permettre, eh bien, encore une fois, au plus grand nombre, c'est un accès gratuit à cet autodiagnostic, donc au plus grand nombre de tester son projet, sa robustesse, sa viabilité pour, eh bien, on l'espère, lui permettre un passage à l'échelle. Voilà, donc aujourd'hui, et je l'espère pour l'ensemble de vous, la feuille de route de Silver Valley est très claire. En tout cas, notre positionnement, il nous semble simple et limpide. C'est de vous permettre à tous de vous rencontrer entre professionnels de la Silver Economy avec 35 événements par an et créer des synergies, créer ces relations, ces échanges, créer cet écosystème qui va nous permettre d'accélérer le développement des innovations en matière de société de longévité. Nous voulons aussi vous permettre de renforcer vos compétences et vos savoirs sur la longévité au sens large, avec les Open Lab notamment et la communauté de seniors qui contribuent magnifiquement à l'ensemble de nos travaux. Et puis, nous souhaitons bien sûr aussi accompagner les projets d'innovation de la simple idée au passage à l'échelle. Être entrepreneur, le Scale Up Lab sont là pour aider les intrapreneurs, les entrepreneurs, qu'ils soient dans encore une fois, le démarrage de leur idée ou dans le passage à l'échelle, de les aider à se développer et à réussir, encore une fois, grâce aux innovations qu'ils proposent et qu'ils promeuvent. Voilà. Et pour finir, bien évidemment, je voudrais remercier extrêmement chaleureusement l'ensemble de nos partenaires. Je le dis régulièrement, sans eux, nous ne serions pas là. Sans eux, notre action, elle ne peut pas être menée, elle ne peut pas être conduite. Ils nous permettent de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs que j'ai pu présenter. Donc, merci à la CNAV et la CNAV Île-de-France, merci à la région Île-de-France, au département du Val-de-Marne, à l'établissement public Grand Orly-Seine-Bièvre, à la mutualité sociale agricole, à AG2R La Mondiale, à Action Logement Enéal, à l'AFNOR et à la Mutuelle Générale. Un grand merci à vous tous, encore une fois, sans vous, notre action n'existe pas. Et puis, un grand merci aussi au conseil d'administration, au bureau de Silver Valley pour l'implication de l'ensemble des membres. On a eu un CA juste avant cette soirée et donc nous avons un conseil d'administration très engagé, très actif, très supportif de l'équipe et de son action. C'est important pour permettre à l'équipe Silver Valley de réussir et de continuer à réfléchir et proposer des nouvelles idées que le CA peut bien évidemment challenger, amender et accompagner. Et puis cette équipe Silver Valley, elle s'agrandit d'année en année. Je voudrais profiter de ces instants-là pour aussi les remercier tous très chaleureusement. Je peux vous assurer qu'ils font un travail, et vous le voyez, je l'espère, formidable. Ils ne mesurent pas leur temps. On espère quand même qu'ils sont précautionneux de leur équilibre de vie, mais ils sont extrêmement investis, extrêmement engagés pour mener l'ensemble de ces actions. Marion Canard, responsable des actions événementielles, Aurélie Siglia, responsable communication et communauté, Lucille Picon, responsable des projets, Mev Soulas, chargée de l'animation de la communauté Silver Valley, Titouan Levard, chargé des projets innovation, qui a beaucoup travaillé sur le Scale Up Lab, qui est nouveau venu officiellement dans l'équipe, qui a beaucoup travaillé sur ce projet-là dernièrement, Najat Bellassène, directrice générale adjointe, et Nicolas Benet, bien sûr, directeur général, que je ne présente plus, que vous connaissez tous. Donc, je voudrais qu'on les remercie très chaleureusement. On n'a pas la possibilité de les applaudir tous, mais j'espère que chacun, derrière votre écran, vous pourrez les applaudir et les remercier très chaleureusement pour leur action. Merci à eux, en tout cas. Et merci à tous nos adhérents pour votre confiance. J'espère que vous retrouvez au sein de Silver Valley ce que vous êtes venus y chercher. Continuer à nous challenger, continuer à proposer des nouvelles idées, nous demander ce dont vous avez besoin pour vous aider dans votre développement. Voilà, il y a les merci qui fusent sur le chat, c'est parfait. Un grand merci à vous tous.
Je vous propose maintenant d'écouter sans plus attendre l'intervention de Madame la ministre déléguée à l'autonomie et au handicap qui a souhaité être parmi nous et vous partager sa vision. Donc je vous propose que nous passions à la vidéo de Brigitte Bourguignon. Un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée et je reviens juste après Madame la ministre. Mesdames, Messieurs, je suis ravie de m'adresser à vous ce soir à l'occasion de cette séquence inaugurale de ma Silver Valley 2020. Si notre pays traverse une crise sanitaire exceptionnelle, par son intensité et par les bouleversements qu'elle génère, je ne manque jamais une occasion pour échanger avec les acteurs de la Silver Economy. Je m'y emploie pour au moins 2 raisons essentielles. La première est que j'ai la conviction que pour apprendre à vivre encore quelques mois avec l'épidémie, nous devons développer des approches plus innovantes et à l'écoute du citoyen. La seconde est que je suis persuadée que nous pouvons sortir plus forts de cette crise grâce à de nouveaux partenariats et de nouvelles solidarités. C'est la philosophie des accords du Ségur de la santé et du plan France Relance qui sont résolument tournés vers notre avenir en tant que nation. Ils prévoient d'importants plans d'investissement aux côtés de mesures de soutien massif à nos concitoyens les plus vulnérables. Ces plans d'investissement conséquents visent à transformer notre économie, à la rendre plus résiliente aux crises de demain. Ils seront financés en partie par l'Union européenne. Car oui, l'Europe de la santé se renforce avec des coopérations dans le domaine sanitaire que nous n'aurions jamais imaginées auparavant. Parmi ces plans d'investissement massifs, je pense notamment au programme inédit d'investissement dont bénéficieront les EHPAD. Il est doté de plus de 2 milliards d'euros pour la période 2021-2025 et est piloté par la CNSA. Ces crédits contribueront notamment à moderniser des places d'hébergement et à davantage équiper les établissements en outils numériques innovants. Ils permettront demain de mieux prendre en charge la perte d'autonomie de nos aînés. Je sais que je m'adresse ici à une communauté d'acteurs convaincus des opportunités que représente la Silver Economy. Par ailleurs, je suis heureuse de le faire avec les acteurs de la Silver Valley, véritables piliers de cette économie émergente et innovante. Vous êtes les artisans de cette audace française qui a su ériger ce secteur d'activité en filière économique d'avenir. Vous avez structuré un écosystème vaste, mais capable d'accompagner des porteurs de projets de la phase de conception à la phase de déploiement. Cet environnement que vous avez su façonner est unique en Europe et je tiens à saluer la vision que vous portez. Oui, la Silver Economy est un secteur d'avenir dans notre société de la longévité. D'une part parce que nous sommes engagés dans une transition démographique sans précédent et que nous devons accompagner dès à présent. D'autre part parce que nous disposons en France d'un environnement profondément favorable en matière d'innovation. Notre pays est fort d'un vivier de talents que l'on devrait davantage exploiter pour en faire de véritables leviers de croissance. Or, les emplois de la Silver Economy peuvent s'implanter dans tous nos territoires pour les dynamiser et créer de nouvelles richesses. J'en suis convaincue, c'est par l'emploi et l'innovation que nous améliorerons les politiques du grand âge et de l'autonomie de demain. À ce titre, avec Bruno Le Maire, ministre en charge de l'économie, des finances et de la relance, nous allons travailler ensemble à une feuille de route qui prend en compte le potentiel de développement qu'offre la Silver Economy en France. Je m'emploierai également à ce que le programme d'investissement d'avenir intègre une thématique dédiée à l'économie de l'autonomie. Vous pouvez donc compter sur mon engagement à vos côtés pour faire rayonner vos initiatives. Je vous souhaite une belle soirée de débats et de bons travaux. Ils nourriront, pour sûr, la préparation de la future grande réforme autonomie. Je vous remercie. Grand merci à Madame la Ministre pour son intervention, son soutien. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions et d'actions en préparation pour accompagner le développement de cette Silver Economy. Alors, je suis maintenant ravie d'accueillir Luc Broussy, président de la filière Silver Economy, que j'ai eu l'opportunité d'interviewer lundi dernier, il y a donc quelques jours. Cette filière, comme je l'évoquais en préambule, elle est extrêmement importante pour nous tous, en ce sens qu'elle structure et qu'elle doit coordonner les actions de différentes industries dans le domaine. Silver Valley est ravie de jouer désormais un rôle majeur dans ce cadre et je vous propose d'écouter Luc pour nous en parler.
Bonjour Luc, ravi de ta présence avec nous aujourd'hui pour notre événement annuel My Silver Valley. Alors Luc, tu es président de la filière Silver Economy et également président de France Silver Eco. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. La filière Silver Economy a connu un rebond l'année dernière. À ton arrivée, il y a eu pas mal de changements sur l'organisation. Est-ce que tu peux nous partager déjà un état des lieux de la filière Silver Economy aujourd'hui? D'abord, bonjour Laurence, bonjour à Silver Valley. Et même si c'est de manière virtuelle, j'avais pris un peu l'habitude quand même physiquement d'être présent à votre rendez-vous de décembre depuis maintenant de nombreuses années. Donc c'était toujours un plaisir renouvelé cette fois-ci de manière virtuelle à travers ce dialogue. Oui, la filière, elle a été effectivement, qui est née en 2013, elle a été boostée à partir de la fin 2018, le début de 2019, quand Agnès Buzyn m'en a, ou plutôt nous en a confié la responsabilité. Parce que la réalité, c'est que jusqu'ici, il faut bien avoir conscience que la filière était présidée par les ministres. Et que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des ministres, mais ça veut dire qu'ils ont autre chose à faire dans la vie que présider une filière composée d'acteurs institutionnels et économiques. Donc depuis que nous avons tous ensemble repris la main sur la filière, effectivement, elle fonctionne. Elle fonctionne d'abord parce que nous nous réunissons régulièrement. Il faut bien comprendre que l'originalité de cette filière, c'est qu'elle lie des acteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont aucune raison de se rencontrer, si ce n'est de provoquer ces rencontres. Donc, avoir un comité de filière qui, tous les 2 mois désormais, se réunit, alors que grosso modo, avant, c'était tous les 2 ans, c'est déjà évidemment un point positif. Et il y a quelques jours à peine, Nicolas y était, nous avons réuni par Zoom plus de 160 acteurs. Et c'est voilà, un succès formidable que de se dire qu'il y a un vrai dynamisme autour de la filière, qu'elle se rencontre régulièrement, qu'elle produit, parce que nous avons produit, et nous allons continuer à le faire, un certain nombre de propositions, notamment sur le numérique, sur le logement. Et puis, le ministère nous a demandé, il y a quelques jours, on va le faire de manière plus formelle dans les jours à venir, de travailler sur les questions de logement, d'urbanisme, de mobilité et de territoire, toute cette chaîne qui permet aux personnes âgées de rester autonomes au-delà de la prise en charge du médico-social. Eh bien, en amont, il y a toute une série de sujets dont nous nous sommes emparés. Nous allons nous emparer encore plus dans les semaines à venir afin de faire des propositions. Donc oui, c'est vrai, cette filière elle se réunit, elle fait des propositions, elle est active et de cela on peut collectivement être fiers. Donc une approche effectivement très concrète pour mener des actions, faire des propositions qui permettent finalement de véritablement faire avancer cette fameuse société de la longévité, du mieux vieillir, avec des acteurs industriels, économiques qui représentent finalement tous les pans de l'activité en France. Un des piliers importants mis en avant dans cette filière, c'est le pilier bien sûr autour de l'innovation. Le rôle que jouent les technologies, ces innovations pour construire des solutions qui permettent d'aider à l'autonomie, au maintien de l'autonomie, au mieux vieillir. Quelle est ta vision sur le rôle, justement, l'importance de l'innovation pour aider à la filière Silver Economy? C'est au cœur, je veux dire, s'il y avait une colonne vertébrale de la Silver Economy, ce serait ce mot d'innovation. Moi, je dis souvent que cette Silver Economy, c'est au fond une économie de l'innovation et de la bienveillance. De la bienveillance parce que tous ceux qui évoluent dans ce secteur ont, au bout du compte, même s'ils veulent surtout faire prospérer leur entreprise ou leur association, le but ultime, c'est d'améliorer le bien-être des seniors, d'améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. Tout ce qui est fait en matière de Silver Economy est fait pour cet objectif ultime. Donc, c'est la bienveillance. Et puis, c'est l'innovation parce qu'au fond, il s'agit aujourd'hui pour les entreprises de répondre à des besoins qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours satisfaits. Alors, cette innovation, elle passe par le numérique, mais pas que. Elle passe aussi par toute une série d'innovations sociales. Et donc, comme on a considéré que ce sujet était absolument majeur, nous l'avons naturellement confié dans la filière à Nicolas Menet, qui depuis 2 ans maintenant est en charge de ce sujet. Et je veux le dire ici, il a fait beaucoup de choses, au moins 2 en tout cas. La première, c'est de réunir à un moment donné les acteurs, on ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant, les gérontopoles, les clusters, qui partout en France sont des systèmes sur lesquels nous devons nous reposer. Et Silver Valley est un des plus importants. C'était assez logique que Nicolas joue ce rôle de coordonnateur. Et puis, il a beaucoup travaillé aussi sur un sujet
qui va nous occuper dans les prochains mois avec les pouvoirs publics, c'est la question du Centre national de preuves. Parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, dans ce foisonnement d'entreprises, de start-up, d'innovation, et de l'autre côté, eh bien, des conseils départementaux, des mutuelles, un consommateur final qui a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de filtres. Et ce filtre, c'est le Centre national de preuves qui, à un moment donné, même s'il faut l'organiser progressivement, ça ne va pas tomber du jour au lendemain, mais il faut à un moment donné qu'un organisme assez neutre puisse juger de la pertinence de telle ou telle innovation. Et donc, c'est un sujet très complexe. Et Nicolas, il travaille beaucoup au sein de la filière. J'espère qu'on va pouvoir, dès le printemps prochain, aboutir avec le gouvernement et la CNSA. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important. On a nous-mêmes, côté Silver Valley, comme tu le sais, travaillé, et ça va être un des axes de notre feuille de route 2021, à la mise en place de ce fameux Scale-up Lab pour aider véritablement les startups dans leur passage à l'échelle, parce qu'on voit bien que c'est, hélas, souvent là que le bas blesse et que les entreprises, les jeunes entreprises, elles ont des difficultés pour véritablement accélérer leur développement et le soutenir dans la durée. Donc, c'est un sujet, bien évidemment, qui nous tient beaucoup à cœur au sein de Silver Valley. Alors, dernière question pour toi, parce que bien évidemment, on est aujourd'hui dans l'événement annuel de Silver Valley, donc je voudrais vraiment avoir aussi ton retour sur les actions que nous menons. Comme tu le sais, Silver Valley se développe en permanence, repense à son impact, sa contribution pour effectivement faire émerger ces innovations dans le domaine de la silver economy, dans le domaine de cette société de la longévité. Et donc, je suis très curieuse et intéressée de ton regard, de ton retour sur ces actions-là, sur le rôle que l'on joue, au-delà bien sûr du fait que Nicolas porte la présidence de ce groupe de travail innovation, et on en est ravis. Voilà, quel est ton retour sur Silver Valley, et peut-être si tu as des attentes par rapport à nos actions, quelles sont-elles? Bah, écoutez, c'est un peu particulier parce que la relation avec Silver Valley, depuis que je suis moi président de France Silver Eco, c'est-à-dire depuis 2014, ces relations ont toujours été d'une grande, grande proximité. Beaucoup de gens auraient aimé que nous soyons concurrents, qu'on se marche sur les pieds. Et à chaque fois qu'il y a eu le risque de le faire, eh bien, on s'est toujours mis autour d'une table pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que moi, j'ai la plus grande admiration, je le dis au premier degré, pour tous ceux qui, depuis des années maintenant, ont fait de Silver Valley, d'un cluster francilien, disons-le, un organisme qui dépasse très largement les frontières de l'Île-de-France, même si c'est votre cœur de géographique. Donc, on a besoin d'un organisme fédérateur qui essaie de fédérer les institutions. C'est ce qu'avec France Silver Eco nous faisons maintenant en ayant la gestion de la filière. Mais on a besoin sur le terrain, on a besoin pour les entreprises, pour les startups, de repères. Et à l'évidence, Silver Valley le fait, d'autres le font ailleurs en France, Autonome Lab, l'Aquitaine, le TASDA à Grenoble, vous avez d'autres clusters ou bien pôles de compétitivité qui existent en France. Bon, à l'évidence, Silver Valley a un rôle absolument majeur, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, non seulement que nous soyons bien unis, que nous travaillions tout le temps ensemble, et qu'en même temps nous soyons complémentaires. Et nous le sommes largement, puisque vous organisez toute une série d'événements, et j'allais dire qu'il n'y a que vous qui le faites. Je parle évidemment de la bourse que vous organisez chaque année. Je regardais encore il y a quelques jours sur les réseaux sociaux cette espèce de confluence entre les étudiants, les startups, le monde économique et le monde du savoir. C'est absolument passionnant. Et puis vous faites une chose aussi que moi je regarde avec envie, parce que dans la filière, on n'arrive pas encore à trouver nos marques là-dessus, c'est la participation des personnes âgées elles-mêmes. Et ça, tout le monde dit il faut que les principaux intéressés élaborent ces politiques, et on a toujours du mal, parce que on a du mal à trouver des représentants des personnes âgées. Et vous, à chaque fois que vous le faites, vous savez organiser des panels, enfin je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas à la fin vous le faites. Et ça, c'est aussi votre force, c'est que vous liez, un territoire, l'Île-de-France, des entreprises, grandes et petites, et puis les usagers que vous arrivez régulièrement à interroger, à réinterroger sur les sujets. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle France Silver Eco et Silver Valley sont si liés depuis des années et des années maintenant, et que ça multiplie encore le plaisir que j'ai à m'exprimer devant vous aujourd'hui.
Merci Lub, on est effectivement ravis d'amener nous notre pierre à l'édifice, à la construction de cette Silver Economy et de cette société de la longévité. Tu l'évoquais, le fait d'avoir réussi à mobiliser, à embarquer les seniors dans cette réflexion, dans le regard sur les innovations, c'est extrêmement important pour nous. Et malgré, je dirais, les difficultés des derniers mois, dans cette période de confinement, on a aussi réussi à faire en sorte que les seniors puissent aussi utiliser les nouvelles technologies pour continuer à contribuer, à participer. Tu mentionnais les Silver Awards qui ont eu lieu il y a quelques temps. On a tout fait en digital et là aussi, on le voit bien, la société, elle change, elle se transforme. Et malgré tout, on doit arriver et on doit continuer à garder cette inclusion de tous dans la réflexion sur ces innovations. Donc, tu peux en tout cas compter sur nous pour poursuivre cette implication, cet engagement et puis travailler au développement effectivement d'innovations pérennes, utiles pour cette société de la longévité qu'on aspire tous à développer au mieux. Un grand merci Luc pour ta participation, pour ton temps. On aurait aimé t'avoir être tous là en physique. Cette année, ce ne sera pas le cas, mais exactement. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi pour ton temps et merci pour l'engagement dans le développement de ces Silver Economy. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup à Luc et on souhaite bien évidemment plein succès aux travaux de la filière qu'on va continuer à alimenter et coordonner avec l'engagement fort de Nicolas, notre directeur général au niveau du groupe de travail innovation qui pilote maintenant d'une main de maître depuis 2 ans avec beaucoup de contributions de l'ensemble des acteurs qui œuvrent à ces innovations en Silver Economy. Et donc, puisqu'on parle de Nicolas, je vous propose qu'on le retrouve dès maintenant et donc l'accueillir à nouveau puisqu'il va revenir plus en détail sur l'offre de services Silver Valley et notre feuille de route pour les mois et les années à venir. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Nicolas, à toi. Merci beaucoup, très chère présidente. Merci à tous les participants qui sont là. On va maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors bien sûr, on est très heureux que la ministre ait parlé de nous de cette façon-là et que Luc Poussy aussi et que les relations sont aujourd'hui très productives. Donc moi, mon rôle, c'est évidemment de rentrer dans le vif du sujet, d'être dans l'opérationnel et je vous propose assez rapidement de vous présenter aujourd'hui la configuration de l'offre de service de Silver Valley parce qu'on s'est rendu compte en vous côtoyant au quotidien que vous n'aviez pas forcément idée de tout ce qu'on pouvait faire chez Silver Valley. Alors j'ai pensé qu'on pouvait prendre 10 petites minutes pour vous expliquer tout ça. Alors, Silver Valley, bon, bien sûr, c'est un cluster. Alors, on n'utilise plus le terme de cluster pour le moment, en tout cas. Donc, on parle plutôt d'un regroupement d'acteurs. Comme l'a dit Madame Bourguignon, effectivement, nous sommes uniques en Europe. Il y a eu un très gros travail de benchmarking qui a été fait cette année, qui a montré que Silver Valley était le plus gros cluster d'innovation dédié à la longévité, avec près de 300 organisations et 4000 professionnels qui sont affiliés au réseau de Silver Valley. Et aussi, Silver Valley, c'est une communauté de seniors bénévoles engagés. Ils sont aujourd'hui 9000. Il y a 15 associations qui sont partenaires et nos actions touchent 9000 personnes âgées qui participent au quotidien aux actions en faveur d'une innovation utile et vraiment adaptée aux besoins. Notre mission, elle est assez ambitieuse et en même temps très simple. On est là pour préparer et comprendre la société de la longévité qui est déjà existante, mais qui va se renforcer dans les 10 à 15 ans, bien sûr, qui viennent. Et aussi, notre travail, c'est d'accélérer le développement et la mise sur le marché des solutions innovantes, qu'elles soient issues de start-up, bien sûr, d'associations, de TPE, de PME, d'ETI, et bien sûr de grands groupes industriels, sans oublier les institutions, des grandes associations, et bien sûr le service public qui est très innovant sur le sujet. Donc voilà globalement ce qui aujourd'hui est Silver Valley. Silver Valley, et vous l'avez entendu, cette phrase « nous sommes des artisans de l'audace à la française », c'est effectivement Silver Valley est un véritable moteur de la Silver Economy à la française. Pourquoi? Parce que la France est un pays particulièrement âgé,
avec une espérance de vie très importante, avec un chiffre d'affaires que le ministère en 2017 estimé à 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la silver economy, et avec en 2025 des boomers, donc cette population née après-guerre pendant le baby boom, qui va complètement challenger notre vision du vieillissement avec des nouveaux besoins, des nouvelles pratiques, et c'est pour ça qu'au quotidien, on est au contact avec ces personnes. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de rendre accessibles toutes les solutions, c'est de faire en sorte que les startups et les projets d'innovation puissent exister, mais comme l'a rappelé notre présidente, la massification de ces solutions va permettre de rendre accessibles à toutes et à toutes ces solutions. C'est pourquoi nous avons créé une offre de service complète chez Silver Valley. Alors, cette offre, je n'ai pas la main sur les slides, donc là, je suis à la page 13 pour ma collègue. Comme l'a dit Laurence, aujourd'hui, notre offre de service est extrêmement simple. Comme la plupart des pôles de compétitivité, des regroupements d'entreprises, nous avons une mission pour faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Alors du coup, j'en profite pour vous rappeler que vous avez le lien vers le fichier partagé qui permettra de savoir qui est là et qui veut rencontrer qui. Donc, vous avez la possibilité de vous rencontrer, 35 événements par an, et depuis presque 10 ans, Silver Valley a une expertise dans le networking des événements collectifs de haute valeur ajoutée. Laurence l'a rappelé aussi, on est là pour que vous réussissiez, que les projets d'innovation, qu'ils soient issus de start-up, de TPE, de PME, de grands groupes industriels, d'associations et d'institutions, réussissent. On est là pour les challenger et les développer. Et bien sûr, toute cette matière qui est produite chez Silver Valley va permettre de renforcer les compétences et les expertises. Donc je vais passer directement à la partie événementielle, à la page 15, pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, avec les 35 événements qui sont faits par an. Alors j'en profite aussi pour rappeler que il y a déjà l'agenda est déjà en ligne, l'agenda des événements 2021, vous pouvez déjà vous inscrire. Donc là, je suis sur la partie événementielle, les 35 événements par an, des actions de networking. Vous trouvez bien sûr cette action My Silver Valley, les matinales, telles celles qu'il y a eu cette semaine, avec énormément de participants sur la fragilité. Salut, à demain. Et bien sûr, la bourse Charles Foix, qui cette année a rencontré un très grand succès. Je suis en visio. Et vous pouvez pas de problème. D'ailleurs, à demain. C'est en visio. Alors merci de couper les micros pour les gens qui arrivent. Parce qu'on entend tout ce qui se passe chez vous sinon. Alors, je disais donc la bourse Charles Foix qui a rencontré un très grand succès cette année avec une affluence record de dossiers et des très bons projets. Et les Silver Awards, donc ce premier challenge intergénérationnel, c'est pas que des étudiants, c'est aussi des étudiants et des compétiteurs. Donc cette offre événementielle, c'est vraiment chez Silver Valley une compétence qu'on a développée depuis de très nombreuses années. Et aujourd'hui, on est très rodé. Et comme l'a rappelé Laurence, aucun événement n'a été annulé en 2020 et tous les événements sont passés en digital avec toujours plus de succès. La deuxième partie de notre offre de service, c'est bien sûr la réussite. Le fait de mettre à l'épreuve votre projet, le challenger, le développer et surtout aider aussi les grands groupes à implémenter l'innovation de façon pérenne et utile. Et là, vous pouvez le voir sur ce cheminement. Aujourd'hui, Silver Valley est en capacité d'accompagner des projets depuis la simple idée, la simple formulation d'une idée, d'un concept, jusqu'à la création d'une scale-up. Qu'est-ce que c'est qu'une scale-up? C'est une start-up qui réussit, qui devient une PME pérenne, qui massifie son offre et qui peut vraiment passer à l'échelle industrielle. Donc aujourd'hui, on a deux grands programmes autour de cette idée de réussite du projet entrepreneurial. Le programme Être entrepreneur, qui a été vraiment soutenu par AG2R La Mondiale. Et ce programme Être entrepreneur permet à des entrepreneurs débutants, mais aussi des intrapreneurs, parce que dans des grands groupes industriels, il y a parfois des gens qui se retrouvent finalement seuls avec sur le dos le développement de nouveaux business dans des très grands groupes, et puis qui sont comme finalement des petits entrepreneurs de 22-23 ans qui arrivent. Et finalement, c'est la même chose quand on est dans un très grand groupe, donc on est là
pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment l'immense plaisir d'inaugurer l'autodiagnostic en ligne. Le lien va vous être mis immédiatement dans le chat. Vous allez pouvoir aller vous connecter sur cet autodiagnostic qui est ouvert à toutes les filières, à tous les projets d'innovation, quels qu'ils soient, qui va vous permettre, avec 24 questions, de savoir si vous êtes dans la bonne voie, finalement, concernant votre projet. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même savoir si oui ou non vous êtes en bonne voie de développement. Vous allez trouver des méthodologies, des outils pour vous aider à mieux connaître votre projet. Nous allons mettre en 2021 également en place des formations à l'innovation, des formations le plus simple, b.a.-ba de l'innovation, parce que parfois c'est un sujet qu'on rencontre et on se rend compte que certains entrepreneurs ne savent pas ce qu'est l'innovation, ils ont juste une idée mais ils ne sont pas dans une perspective d'innovation. Et enfin, les fameux mercredis d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont une véritable locomotive pour Silver Valley, et on va pouvoir en réaliser 120 en 2021. On va pouvoir suivre à 360 degrés chaque projet de façon personnalisée. Et là aussi, je vous engage à vous inscrire très très vite, parce que les places partent très vite. Malheureusement, on ne peut pas en faire plus que 120 parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux pour le réaliser. Donc c'est mercredi de l'entrepreneur, c'est formation innovation, c'est autodiagnostic, c'est vraiment tout un module d'accompagnement, de formation pour développer vos projets et faire en sorte que vous réussissiez à faire cette première étape qui est monter un projet qui soit, encore une fois, dans une association, une start-up, une scale-up, un grand groupe, etc., etc. Et enfin, bien sûr, et on est très fiers du Scale-up Lab qui, cette année, a été travaillé en profondeur avec le concours de l'école centrale Supélec, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Il s'agit d'une méthodologie extrêmement approfondie qui va permettre aux projets d'innovation de passer de l'échelle de la start-up à la scale-up. Donc évidemment, on va en reparler. Vous allez bientôt pouvoir découvrir tous les documents qui expliquent ce Scale-up Lab. Là, il s'agit d'un processus long, très exigeant, avec plus de 30 items d'analyse qui vont vous permettre de délivrer finalement à la fin de ce processus un peu difficile une sorte d'attestation de scalabilité qui permettra de valoriser votre entreprise auprès d'un grand groupe, auprès d'un investisseur, qu'il soit public ou privé, et qui permettra de s'assurer que vous avez la capacité de passer à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le challenge de la Silver Economy. L'heure n'est plus à créer des nouveaux dispositifs de détection d'anti-chute, l'heure est aujourd'hui à massifier les solutions pour que le plus de personnes possible puissent bénéficier de toutes les innovations qui existent aujourd'hui en Silver Economy. Donc voilà un petit peu ce qui est vraiment important de voir que Silver Valley aujourd'hui peut vous accompagner du début du projet jusqu'à la scalabilité. Et enfin, le troisième pôle, bien sûr, qui est celui qu'on a lancé en 2018, notamment avec l'Open Lab, dont on a parlé. Luc Broussy en a parlé aussi, et ça nous a fait plaisir parce qu'il a bien noté que Silver Valley avait fait de l'usager final, du senior, c'est notre cœur de sujet, c'est-à-dire cette communauté qu'on a créée, et ils sont nombreux ce soir, alors vraiment je les remercie, mais plus que tout, 1000 fois, ils sont en permanence avec nous, ils nous conseillent sur Silver Valley, ils nous conseillent sur les startups, ils nous racontent leur vie, ils nous expliquent les difficultés qu'ils ont, ils passent à la télé quand on leur demande, ils montent sur scène quand on leur demande. Rappelez-vous, l'année dernière, on a eu le témoignage de Nicole, Chantal qui, au pied levé, a fait une vidéo pour TF1 il y a quelques semaines. Vraiment, on a une collaboration incroyable, c'est des seniors bénévoles qui sont engagés dans Silver Valley et ils partagent tout avec nous, ils nous permettent de mieux comprendre la longévité, le vieillissement, le vieillissement actif, le vieillissement en bonne santé, la problématique des aidants, l'adaptation du domicile, le rapport au numérique, les problèmes d'alimentation, de déplacement, tout ça, ils nous en parlent sans tabou. Et on a accès à des informations incroyables qu'on va pouvoir partager avec vous via les infographies. Vous avez déjà vu passer quelques infographies que nous avons fait en partenariat avec la CNAV sur le sujet. Donc cet Open Lab, c'est vraiment notre communauté de savoir et de partage d'expertise autour de la longévité. Et comme l'a dit Laurence, nous avons décidé en 2021 d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet
en créant une unité de recherche et de prospective avec une analyse beaucoup plus fouillée et surtout de faire des partenariats avec des grandes écoles, des universités qui souhaiteraient s'engager avec nous dans du travail de longue haleine, de long terme, pour travailler à la fois sur des publications scientifiques et aussi partager des contenus auprès de notre communauté. Donc l'Open Lab aujourd'hui partage des informations de premier niveau avec les infographies. On monte d'un niveau en créant cette unité de recherche et prospective qui va vraiment permettre de créer une banque de données sur la longévité, une cartographie des besoins et aussi bien sûr des innovations pour vous aider toujours à être plus performant dans ce secteur de la longévité. Alors, on ne va pas travailler sur des données de gériatrie ou de gérontologie parce qu'il y a d'excellents acteurs qui font ça aujourd'hui, qui sont les gérontopoles, qui ont énormément d'expertise et scientifique sur le sujet. En revanche, on va vraiment essayer de travailler sur la transition démographique au sens large, à la fois sur le plan économique, politique et social. Donc, j'espère que vous pourrez profiter, pour tous ceux qui ne sont pas adhérents ce soir chez Silver Valley, de ce qu'on va pouvoir produire comme contenu. Pourquoi il y a une importance extrêmement forte de produire des contenus? Parce que plus on en connaît, plus on le sait, plus on peut prévoir et créer des produits, des services qui sont innovants, qui répondent aux besoins, qui fonctionnent, qui touchent des seniors, qui font en sorte que les business fonctionnent. Donc vraiment, la connaissance de ce public est fondamentale. Alors bien sûr, Laurence l'a rappelé tout à l'heure, on ne pourrait pas faire ça sans nos partenaires, mais on ne pourrait pas faire ça non plus sans notre équipe. Donc là, on n'est pas ensemble, on devrait les applaudir. Donc comme disait Laurence, applaudissez-les derrière votre écran. Donc l'équipe Silver Valley, mon équipe qui est ultra professionnelle, opérationnelle, ultra motivée. Donc je voulais remercier Najat qui est un véritable bras droit pour moi et qui est de tous les sujets. Marion bien sûr qui organise les événements qui ont eu énormément de succès cette année, la Bourse Charles Foy, les Silver Awards, My Silver Valley, qui est vraiment la spécialiste maintenant des événements digitaux et qui pense absolument à tout. À Imen aussi qui fait un très très beau travail, les infographies que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, et ben c'est elle, pilotée par Aurélie, que vous connaissez tous, responsable de la communication, de la communauté, qui fait des miracles concernant les réseaux sociaux. On a l'impression, parfois on me dit mais vous êtes au moins 20 au service de com chez Silver Valley, mais non, c'est Aurélie, toute seule qui fait tout. Et bien sûr Maeve, que je pense que beaucoup d'entre vous, alors que ça fait même pas un an qu'elle est là, la connaissent, puisque Maeve s'occupe de la communauté et derrière chacun d'entre vous répond à toutes vos questions, reçoit des milliers d'emails par jour. Et bien sûr Lucille Picon, qui a fait un travail incroyable chez Silver Valley. Et malheureusement Lucille va nous quitter, elle va vers d'autres horizons, ce qui peut se comprendre. Donc Lucille, si tu nous entends, au nom de toute l'équipe, de tout le conseil d'administration, on voulait te rendre un très bel hommage pour le travail incroyable que tu as fourni chez Silver Valley. Donc vraiment, merci, merci, merci. On a tous les deux des caractères difficiles, mais franchement, je pense que tu as énormément apporté à Silver Valley ce qu'il est aujourd'hui. Donc vraiment, au nom de toute l'équipe, on te remercie énormément pour ce que tu as apporté. Et le petit nouveau, donc Titouan, qui nous vient de Centrale Supélec, comme vous l'avez compris, qui rejoint Silver Valley cette année. Donc merci à toute l'équipe, merci bien sûr au conseil d'administration, merci à notre présidente qui au quotidien nous challenge, nous pose des bonnes questions, nous fait toujours aller plus loin, plus haut. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi grâce à elle qu'on a cette énergie et on ne compte pas nos heures parce que quand on a des bons chefs, on a envie toujours d'avoir une motivation toujours plus forte. Donc je vous remercie à tous, à toutes et à tous bien sûr pour tout ce travail qui est fourni. Alors maintenant, nous allons passer bien sûr à nos partenaires parce que comme l'a dit Laurence, personne ne pourrait faire, on ne pourrait pas faire ce qui est fait sans eux. Alors je voudrais remercier très chaleureusement bien sûr la région Île-de-France. Ils s'excusent parce qu'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui parce que vous imaginez bien qu'avec les circonstances actuelles, les élus de la région, que ce soit Alexandra Dublanche, la vice-présidente sur l'économie, Farida Adlani qui s'occupe de la dimension sociale, ou Manon Laporte, la conseillère intergénérationnelle, évidemment, elles sont sur le terrain. Donc on les remercie énormément parce que la région Île-de-France nous soutient depuis le début. Nous avons fait de très beaux projets ensemble, donc merci beaucoup à la région Île-de-France.
Alors, je vais donner maintenant la parole à Monsieur Fatah Agoun, qui est le premier conseiller délégué aux activités productives et à l'immobilier pour le Grand Orly-Seine-Bièvre, avec vraiment un spécial big up au Grand Orly-Seine-Bièvre, parce que au début, c'était une commune, puis une communauté de communes, et puis un établissement public territorial qui aujourd'hui regroupe, si je ne me trompe pas, près de 700 000 habitants. Donc c'est un très grand espace de vie. Et bien sûr, le Grand Orly-Seine-Bièvre a été pionnier dans la silver economy, puisque c'est le berceau de Silver Valley. C'est là que Silver Valley a connu ses premiers jours avec Soliage et le bien connu Benjamin Zimmer, l'ancien directeur général, auquel évidemment je rends hommage. En tout cas, Monsieur Fatah Agoun, si vous voulez bien vous connecter et puis nous dire un petit peu au niveau du Grand Orly-Seine-Bièvre, quelles sont toutes les actions que vous faites aujourd'hui concernant la silver economy. Directeur, bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente pour vos propos introductifs et les élus que nous sommes, que je suis, et très content de participer à cet événement et au maintien de cet événement. Et donc remercier l'ensemble des équipes ainsi que vous pour le maintien de ma Silver Valley. Je voulais dire dans mes propos introductifs, mais vous l'avez évoqué, le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est 700 000 habitants, c'est 24 communes présidées par Michel Leprêtre, que j'excuse ce soir, avec un budget de plus de 400 millions d'euros et qui, dès le départ, a fait du développement économique, de l'accompagnement des startups et des clusters une priorité, en tout cas une conviction politique qu'il était nécessaire d'accompagner, de soutenir, promouvoir toute démarche qui partirait de la fondation et qui permettrait de développer des activités dans ce domaine d'activité. C'est ce que je voulais dire en propos introductifs. Vous l'avez dit aussi, c'est parti du terreau d'Ivry-sur-Seine, poursuivi par la communauté d'agglomération Seine-Amont dans le cadre de ses compétences développement économique et poursuivi depuis 2016 par le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Et c'est dans cette volonté que nous nous inscrivons de poursuivre le travail qui a été initié par les villes et la communauté d'agglomération que nous souhaitons nous inscrire. Donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement ? Donc, depuis maintenant 2016 et la création de ce territoire, nous avons soutenu dès le départ les acteurs locaux du territoire, parce qu'on considère que c'est de là que ça part, du terreau, de la racine, pour pouvoir développer un accompagnement fait par la puissance publique en direction de ces entreprises, de ces startups, pour permettre leur développement. Donc, c'est ce qui nous a en tout cas permis très récemment d'être reconnu territoire d'industrie d'un point de vue national. Mais pour autant, nous sommes toujours conscients, attentifs que les projets viennent du local pour qu'ils deviennent nationaux. Et c'est toute la philosophie de la Silver Valley, de la Silver Economy, de vraiment partir. Et je crois que Caleb Lab en témoigne et vous l'avez bien développé. Un territoire reconnu, concret, par un dispositif, et je l'ai rappelé, de territoire d'industrie, qui accompagne dans un premier temps et soutient dans un premier temps les TPE et les PME qui ont du mal quand même à s'y retrouver et souvent renoncent des fois à utiliser les outils que nous leur proposons pour pouvoir se développer. Mais notre objectif, c'est bien d'identifier très concrètement toutes les petites, moyennes entreprises qui permettraient en tout cas de se développer sur notre territoire. Autre objectif, c'est d'identifier très concrètement le foncier et l'immobilier nécessaire au développement d'activités, parce que c'est vrai, c'est bien de soutenir, d'accompagner, mais très concrètement, sur notre territoire, une des difficultés, c'est de permettre en tout cas l'accès au foncier ou à l'immobilier d'entreprises pour pouvoir que ces entreprises puissent à long terme s'installer. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit le 24 novembre dernier avec le président à rencontrer le préfet, les acteurs, pour que se fasse de meilleure façon cette articulation entre les mesures nationales et l'atterrissage très concret territorial auprès des acteurs, comment on peut développer, comment on peut ancrer l'activité économique dans notre territoire. Donc, cela conduit notre OPT à réaliser un guide interactif mis à jour en temps réel de ces différentes idées qui existent sur notre territoire. Il est accessible directement sur notre site, donc j'invite l'ensemble des acteurs, de ceux qui sont connectés ce soir,
à venir nous rejoindre sur notre plateforme numérique et notre site. Et nous avons beaucoup de retours qui, comme vous, est très apprécié et utilisé. Pour revenir sur le champ de la Silver Economy, nous engageons, comme vous le savez, ça a été dit par Marie Péon, un engagement renouvelé de notre action, des incitatives en lien avec les partenaires locaux et développer cette filière économique. On est convaincu que c'est un axe majeur pour le développement de cette activité. Cette action territoriale trouve sa pertinence parce qu'il y a sur notre territoire beaucoup d'acteurs locaux compétents dans ce domaine, que ce soit les universités, les écoles, les ingénieurs, les startups, les entrepreneurs, les entreprises, qui constituent, et ça a été dit tout à l'heure, une source d'innovation qu'il convient bien de bien identifier dès le départ pour pouvoir les accompagner et les appuyer. En tout cas, c'est le sens des initiatives que nous avons eues et que nous allons engager et continuer sur leur mise en œuvre dans notre prochain hub de l'innovation qu'on souhaite animer, appuyer à la construction de partenariats pour l'émergence de projets innovants, avec une plateforme collaborative numérique, un lieu dédié au centre Askia que vous avez sur la photo actuelle qui est projetée, la possibilité de développer des expérimentations qui permettent en tout cas de mettre en œuvre des projets derrière, et l'appui à la mobilisation à travers notre plateforme d'appel à projets déjà existantes et opérationnelles. Bien sûr, il s'agit d'une démarche globale qui sera bien sûr utilisée en particulier dans le domaine de la Silver Economy, où nous engageons de manière spécifique un projet d'accélérateur incubateur territorial avec Autonome Innov, bien sûr en partenariat avec le portage de la Creative Valley et de la Silver Innov, avec déjà plus d'une trentaine de partenaires. En tout cas, ce que je souhaite réaffirmer, c'est la poursuite de notre travail dans ce domaine, dans l'accompagnement de la Silver Economy et de Silver Innov, et poursuivre le travail qui a été entrepris par la ville d'Ivry, par Amont, et qui se poursuit par l'établissement public territorial. C'est plus de 60 salariés qui sont rattachés au développement économique et à l'accompagnement des clusters. Et donc, je tiens à réaffirmer ici que nous continuerons à travailler dans ce sens-là, dans un souci d'associer les acteurs locaux et de faire en sorte que, bien sûr, l'émergence de projets locaux soit au cœur de notre stratégie. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Je ne vais pas être plus long parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de monde et il y a des ateliers. En tout cas, je voulais vous remercier, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur, de ce temps d'échange avec vous et de ce temps de parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Conseiller. Je vais maintenant laisser la parole à bien sûr notre principal partenaire public, qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse Île-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui nous suit aussi depuis très longtemps. Christiane Flouquet, tout le monde la connaît. Elle est aussi vice-présidente de Silver Valley avec Monsieur Gérard Rivière, le président de la CNAV. Donc, Christiane, je vous laisse prendre la parole autour de l'innovation à la CNAV. Qu'est-ce que c'est l'innovation pour la longévité à la CNAV? Quelles sont quelle est votre stratégie? Donc, Christiane, si vous voulez bien prendre la parole. Voilà, vous êtes là. Je vous laisse. Merci Nicolas, merci à tous pour cet accueil et puis aussi pour l'organisation de cette réunion. La CNAV effectivement est connue, elle est légitime aujourd'hui dans le portage de l'innovation parce qu'elle a une mission principale de service public qui est celle de faciliter la vie des retraités, faciliter le bien vieillir, et c'est une vraie obligation, un vrai engagement que l'on a déjà entendu de la part de tous les acteurs aujourd'hui. Il s'agit pour les retraités de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et dans ce cadre-là, la mission de la CNAV est bien d'accompagner toutes les étapes de cette vie à la retraite qui est semée de plein de beaux moments, c'est ceux que nous voulons valoriser, mais aussi de moments de rupture, et c'est ces moments-là qu'il faut accompagner, et ces moments de rupture, c'est le passage à la retraite, c'est l'hospitalisation, c'est la perte d'un conjoint, enfin
tous ces événements-là, autour desquels nous devons développer une action importante. Et donc l'innovation est importante pour ça, puisque en fait, elle va nous aider à accomplir plusieurs missions. La première mission, c'est déjà de faire adhérer les retraités au bien vieillir. Et c'est un bel enjeu pour lequel nous devons nous organiser, nous devons apporter des solutions adaptées aux besoins et aussi les anticiper, ces besoins. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de cet accompagnement d'ingénierie que l'innovation nous procure, notamment par des partenariats tels que celui que nous avons avec Silver Valley. Donc c'est vraiment cet engagement-là que nous portons. Donc l'innovation pour associer activement les retraités. Tout à l'heure, Luc Broussy disait comment vous faites pour... il posait la question à Silver Valley, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question de comment peut-on faire pour écouter les retraités. C'est la question que nous nous posons aussi, c'est ce que nous construisons avec nos partenaires. C'est pour ça que nous avons soutenu les Open Labs et que nous considérons que c'est parce qu'il y a cette expression-là des retraités que nous pourrons apporter des solutions. Donc la solution, elle est dans nos actions, elle est dans le soutien et l'accompagnement de produits, elle est dans le soutien et l'accompagnement de services, et ça se passe tant en interne avec une ingénierie sociale que nous devons développer et que aujourd'hui nous exerçons grâce à des appels à projets, mais aussi une ingénierie sociale que nous ne pouvons pas faire sans nos partenaires qui sont divers et qui doivent porter aussi des missions proches de nos retraités. Et je prendrai pour exemple la situation qui nous paraît aujourd'hui au cœur de nos réflexions, c'est l'habitat. C'est parce que les retraités vivront bien chez eux qu'ils pourront très clairement être en bonne santé et bien vivre tout au long de leur retraite. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui tout un dispositif d'ingénierie avec les bailleurs sociaux notamment, puisque c'est avec eux que nous pouvons construire et soutenir des projets innovants. Donc on est aujourd'hui dans ce développement assez large d'activités. Donc l'innovation, elle repose sur un engagement de la CNAV, une responsabilité de la CNAV en ingénierie sociale, en ingénierie aussi technique, économique, puisque le soutien que nous pouvons apporter à des entrepreneurs, à des associations qui s'engagent dans la silver economy, ça veut dire aussi leur apporter les moyens de fournir des solutions vraiment adaptées aux besoins des retraités. Donc c'est très globalement ce que je voulais rappeler, c'est notre engagement dans ce sens-là, dire que notre rôle, il est à tous les niveaux dans le cadre de nos actions et il peut aussi porter sur des dispositifs de prévention qui sont moins connus peut-être d'une grande partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont membres de Silver Valley et je pense notamment à tout ce qui nous aide à faciliter le repérage de la fragilité. C'était le cœur de la matinale d'hier que nous avons organisé avec vous, Silver Valley, et c'est parce que nous avons tous ce panel et ces activités plurielles que nous espérons pouvoir continuer à être un acteur important de la silver economy. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup Christiane pour ce mot. Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent depuis le début que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire dans nos actions, les concepts crash, les mercredis d'entrepreneurs. Allez sur le site pour l'autodiagnostic, on va vous remettre les liens dans le chat. Vous pouvez déjà vous inscrire maintenant parce que les places partent vite. Alors on va continuer, on va essayer de gagner, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a déjà un peu de retard et on a ensuite les tables rondes. En tout cas, je voudrais laisser la parole bien sûr à François-Marie Gélin, que tout le monde connaît. AG2R est notre principal partenaire issu du monde privé
enfin, du monde de l'entreprise. Sans la G2R, comme l'a dit Laurence, tout comme pour la CNAV et la région, on aurait beaucoup de mal à être ce qu'on est aujourd'hui. Donc François-Marie, si tu veux bien prendre la parole en nous expliquant un petit peu l'action sociétale, l'engagement sociétal pardon, de la G2R et le lien avec Silver Valley. Je rappelle aussi que François-Marie, en plus de toutes ses casquettes, est également un vice-président de Silver Valley. François-Marie, si tu peux te connecter, mettre ton micro, peut-être. Nicolas, je pense qu'il y a un souci de son. On n'entend plus rien. Oui, effectivement, on n'entend pas. François-Marie, est-ce que... Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, c'est effectivement les aléas du direct. Parfois, les grandes conférences Teams comme ça ressemble un peu à de la télé. François-Marie reprendra la parole. Je crois qu'il est là, Nicolas. Ah, très bien. Bon, eh ben, pardon, on t'écoute. Non, c'est Romain. Je te disais que je vais intervenir à sa place. Comme on ne l'entend pas, je vais... D'accord, vas-y. Donc, Romain Gano représente François-Marie Gélin. Donc, je te laisse prendre la parole. Merci, Romain. Non, je ne représente pas François-Marie. Je vais essayer humblement de me substituer à lui. Alors déjà, c'est un plaisir de participer à nouveau à My Silver Valley. Alors, AG2R La Mondiale est un groupe paritaire, mutualiste, complet d'assurance de personnes qui aujourd'hui gère la retraite d'un Français sur 4. Nous sommes donc naturellement attachés à la notion, aux solidarités professionnelles, mais aussi aux solidarités intergénérationnelles et au bien vieillir. Le groupe a développé un engagement sociétal très fort, notamment au travers de son action sociale Agir Carco, sur 3 thématiques en prise directe avec les questions qui nous animent aujourd'hui, la prévention santé, l'habitat et le soutien aux aidants. Nous avons 3 convictions fortes aujourd'hui. La première, c'est que trop de produits et services de la Silver Economy ne correspondent pas aux besoins, mais surtout aux envies des personnes à qui ils sont destinés. Sans envie, il n'y a pas d'acte d'achat et pas d'utilisation. La deuxième conviction est que la place des territoires est prépondérante dans le bien vieillir. Le vieillissement se vit dans un territoire et les solutions du bien vieillir sont issues des territoires et doivent être inscrites dans un écosystème serviciel local. La troisième, c'est qu'il faut accompagner les solutions innovantes au passage à l'échelle et on aura l'occasion d'en discuter dans quelques minutes. C'est pour cela que nous sommes partenaires de Silver Valley depuis 10 ans et qui est depuis devenu le leader européen en termes de cluster dédié à la longévité. Nous souhaitons, avec Silver Valley, continuer à détecter les solutions de demain, permettre leur développement, tester les projets d'innovation avec les seniors et pour les seniors et mobiliser nos retraités au sein de l'écosystème de la Silver Valley. C'est fort de toutes ces convictions et de cette expertise que nous avons pu, durant cette crise, déployer plus de 30 solutions à destination des EHPAD partenaires de nos retraités et de leurs familles, dont plusieurs solutions proposées par des membres de la Silver Valley. Nous annoncerons d'ailleurs bientôt de nouveaux partenaires dans les jours qui viennent et en soumettrons d'autres à nos commissions sociales en 2021, ces partenariats étant issus de la Silver Valley. Je sais que nos partenaires et prestataires et amis du bien vieillir de la Silver Economy sont ici nombreux et je vous souhaite à tous des bonnes tables rondes tout à l'heure. Merci. Merci Romain, tu as parfaitement bien représenté François-Marie, ne t'inquiète pas. Donc, il a été coupé, je ne sais pas, mais on aura l'occasion bien sûr de le réentendre. Voilà. Alors pour la dernière prise de parole, désolé pour le retard, mais c'est très important. Ce partenariat est très important pour Silver Valley, donc avec l'AFNOR certification. Et donc, on a le plaisir d'accueillir
et de souhaiter la bienvenue à Julien Nizri, qui est le nouveau directeur général de l'AFNOR Certification, qui va prendre la parole ce soir. L'AFNOR a beaucoup de liens avec Silver Valley depuis longtemps. En partenariat avec l'AFNOR, nous avons travaillé, nous avons été en appui sur le dispositif testé approuvé par les seniors que beaucoup d'entre vous connaissent. On a travaillé à son extension sur les services et l'AFNOR a une activité très prospective. On a notamment rédigé une note sur les métiers du service à la personne du futur. On a fait un Open Lab spécifique là-dessus qui était très intéressant, où les seniors ont créé les métiers qu'ils attendaient de voir demain. Voilà, pour que l'AFNOR puisse travailler à des certifications. Donc je vais laisser Julien Nizri prendre la parole sur ce sujet, et en tout cas je vous souhaite la bienvenue dans notre petit monde de la Silver Economy, parce que je crois que ça fait quelques mois que vous êtes arrivé à l'AFNOR Certification. Un très grand merci. Merci vraiment pour ces propos. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore merci pour cet accueil et ce qui a été dit tout au long de la soirée vis-à-vis de vos partenaires. Alors, la ministre a évoqué ce soir des plans d'investissement massifs, notamment au niveau européen, et vous avez vous-même évoqué, Nicolas, tout à l'heure, le chiffre d'affaires du secteur supérieur à 100 milliards d'euros. Donc, c'est vrai que l'adaptation de la société au vieillissement, c'est une formidable opportunité pour l'ensemble des acteurs de la filière Silver Economy. Alors, bien sûr, c'est une opportunité et c'est avant tout pour nous une nécessité, une responsabilité sociale, sociétale, économique et éthique. Et c'est vrai que si on reste du projet de loi Grand Âge pour compléter la création de la 5e branche, on peut déjà se réjouir de la promulgation de la loi Aidant et de toute la dynamique que vous avez évoquée, Monsieur Broussy, qui porte vraiment l'ensemble des parties de la filière pour construire les fondements de la société de la longévité. Alors du coup, vous m'interrogez dans ce contexte sur le rôle que peut jouer AFNOR Certification, que ce soit en matière de santé, de sécurité, d'habitat, de services, de transport, de loisirs, ce que peut apporter la brique certification à cet édifice pour vraiment le bien vivre ensemble et le mieux vieillir ensemble. Alors, vraiment la crise sanitaire actuelle qui a malheureusement si durement touché les aînés a souligné l'attente de l'ensemble des citoyens, des entreprises, de disposer de gages de qualité, de marques de confiance dans les produits, dans les services que nous consommons. Cela souligne vraiment l'importance, le besoin de labels, de certification. Et cette attente, elle est bien plus générale, elle tend bien sûr à la question de la Silver Economy. Et ça a été dit aussi, c'est bien beau de prétendre qu'un outil, qu'un service est utile aux personnes âgées, qui répond à un besoin, mais encore faut-il le prouver et encore faut-il que ça soit réel. Alors, cette attente de label ou de certification, elle transparaît clairement dans le rapport Libault, qui évoque à très nombreuses reprises ces outils de certification et de labellisation pour réassurer les acteurs au cœur de la société de la longévité. Le rapport Bourquin-Quinault aussi l'évoque, notamment dans le cadre du projet de centre de preuve national que vous avez évoqué, M. Broussy. Et ces labels touchent aussi aux questions d'éthique, notamment avec le projet de charte qui serait à la base d'une labellisation des acteurs en conformité avec les valeurs éthiques portées par la filière. Et du coup, face à toutes ces attentes, AFNOR Certification se veut un acteur de référence de la filière depuis 2004. Nous avons vraiment comme habitude et comme ambition d'anticiper les besoins des consommateurs pour accompagner au mieux l'écosystème dans sa recherche de confiance. Donc concrètement, pour en venir à des aspects très précis, nous avons développé 7 dispositifs d'évaluation de la qualité de service offertes par les prestataires. Je peux citer par exemple les certifications NF Service à domicile, NF Service téléassistance, des engagements de service, résidence service senior ou Calivi. Mais nous intervenons aussi sur tout ce qui est certification de compétences. Et on sait bien combien la qualification des intervenants dans le domaine du sanitaire, du social, du médico-social, combien c'est un enjeu essentiel. Donc nous avons par exemple des schémas de certification pour les référents bientraitance, pour les référents médico-social, pour les référents nutrition en EHPAD ou les coordonnateurs de parcours, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ou pour les référents douleurs. Et pour cela, et vous l'évoquiez Nicolas, des focus group, des open labs ont été organisés, notamment avec Silver Valley, dont je tiens vraiment à remercier l'ensemble des équipes, et cela dans l'optique d'une adéquation la plus grande
entre notre offre de confiance et les besoins de la filière, en particulier en termes d'innovation. Et de manière générale, et ça sera un peu mon propos conclusif, de manière générale, pour tout ce qui est normalisation et pour ce qui me concerne certification, on s'appuie toujours sur de la co-construction des dispositifs avec les acteurs volontaires qui sont concernés par les problématiques visées. Par exemple, comme vous l'aviez dit, nous avons certifié une centaine de services ou produits dans le cadre du dispositif innovant, testé et approuvé par les seniors. Et c'est vrai que vous avez initié des sessions Open Lab associant des seniors, et c'était une véritable innovation dans la méthode de développement du label. Nous sommes aussi partenaires donc depuis 3 ans, notamment pour la bourse Charles Foix, et nous avons vraiment l'objectif de faire encore plus rayonner la complémentarité de nos approches. À ce titre-là, ce que je peux dire, d'après, comme vous l'avez dit, je suis récent dans la maison, mais en tout cas, mes équipes ont vraiment fait le retour d'une qualité sans cesse plus impressionnante dans les projets qui sont présentés dans le cadre de cette bourse, et une réelle dynamique d'accompagnement que vous avez déployée au sein de Silver Valley. Et on peut noter que Advitam, l'un des lauréats qui avait bénéficié de cet accompagnement, c'est l'une des startups qui a la plus forte croissance de Silver Valley, et elle bénéficie aujourd'hui du programme d'accompagnement d'excellence de Station F. Donc vraiment, je vous remercie à nouveau pour tout ce partenariat. Je me réjouis vraiment des pistes de coopération qu'on a eu l'occasion d'évoquer et de tout ce qui a pu être dit ce soir. Et 2020 a été l'objet d'innovation avec les crash tests digitaux, et pas plus tard qu'hier, 8 entreprises ont été confrontées à un jury de seniors. Et comme l'a dit la G2R, c'est vraiment important de répondre à cet écho sur l'importance du besoin et de l'envie réelle. Et tout ça me fait vraiment que je me réjouis sincèrement du renouvellement en cours de notre partenariat, et j'espère que nous travaillerons encore plus étroitement l'an prochain, notamment sur tous les aspects liés au métier des acteurs de la filière. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots, et encore merci pour votre invitation. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage, merci à tous nos partenaires. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette soirée. Donc on va se séparer en différents groupes, en tout cas en fonction de vos affinités. Donc des liens vont vous être envoyés pour participer aux différentes tables rondes. Et moi je vous remercie au nom aussi de ma présidente, au nom du conseil d'administration, de l'équipe. On vous remercie de votre présence là. J'espère que malgré le petit retard, vous avez appris des choses, et que Silver Valley restera pour vous un cluster référent, en tout cas pour l'innovation. Et en tout cas, on espère beaucoup que vous nous rejoigniez en 2021, ou que vous continuez à être parmi nous. En tout cas, voilà, vous avez bien vu qu'on avait une grande implication sur les sujets. On est totalement à votre disposition. Donc votre contact pour quoi que ce soit, vous aurez maeve.soulas@silvervalley, c'est elle qui récupère toutes les informations pour les entrepreneurs. Pour notre communauté de seniors, c'est marion.cana@silvervalley.fr, et vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Twitter. N'hésitez pas à nous interpeller, on sera toujours disponible pour vous. Merci beaucoup pour cette première partie de soirée. Je laisse la parole à Marion qui va nous expliquer comment on fait pour se retrouver dans les autres salles de réunion pour les tables rondes. Merci. À toi Marion. Merci Nicolas. Toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons poursuivre la soirée avec 3 tables rondes thématiques qui se dérouleront en parallèle. Donc celles-ci dureront 45 minutes chacune. On va vous partager les liens là tout de suite après dans le chat. Vous pourrez du coup aller d'une room à l'autre comme bon vous semble. Alors pas de panique si les 3 thématiques vous intéressent. Ces tables rondes seront enregistrées et vous pourrez les revoir en replay prochainement. On vous enverra tous les liens. Donc voilà. On va détailler très rapidement donc, ces 3 tables rondes. Donc, la première sera sur le sujet de la start-up à la scale-up. La room sera animée par Lucie Létitouin de l'équipe, et on aura pour intervenant Romain Gano d'AG2R La Mondiale, Paul Labo d'Eneal, François Cluzel de Centrale Supélec, et enfin Pierre-Emmanuel Berseget de WIEP. La seconde table ronde traitera des pratiques numériques des seniors. Elle sera animée par Najette et Maeve de Silver Valley. Nous aurons pour intervenant Camille Mérès du PRIF, Jocelyne Collin de Génération 13,
Christophe Baucher d'Ardoise et le témoignage de Chantal, membre actif de la communauté Open Lab de Silver Valley, sans oublier notre présidente Laurence Lafont qui sera présente en grand témoin. Et enfin, la dernière room sera animée par Nicolas et elle traitera du sujet de l'économie, de l'ajustement et de l'avancée en âge, nouveau cadre conceptuel pour la Silver Economy. Donc, nous allons poster les liens tout de suite dans le chat. On remercie forcément les intervenants de ces 3 tables rondes. On remercie également les intervenants de la plénière. On vous donne du coup rendez-vous tout de suite dans ces 3 salles en parallèle. Et voilà, excellente soirée à tous, bonne continuation et à tout de suite du coup.